Pourquoi Jésus a-t-il écrit sur le sol lorsque les dirigeants religieux, les pharisiens et les scribes, ont présenté devant la foule une femme surprise en adultère pendant la fête des tabernacles? S'adressant à Jésus, ils lui ont demandé si elle devait être lapidée ou non, citant la loi de Moïse qui ordonnait la lapidation de telle femme. Ils ont dit: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Quel est votre jugement ?» Jésus se retrouva face à une situation délicate, prise au piège évidente. Les dirigeants religieux, les pharisiens et les scribes, lui présentèrent un dilemme complexe. S'il acceptait la lapidation, il semblerait défier la loi romaine. S'il refusait, il serait accusé d'aller à l'encontre des lois de Moïse. Confronté à cette situation, Jésus fit face à une question qui ne permettait pas de réponse simple. Sa réponse ne vint pas sous forme de mots immédiats, mais sous la forme d'une action intrigante. Il s'inclina et commença à écrire sur le sol, comme s'il était indifférent à la pression qui lui était imposée. Cette attitude, au lieu de répondre directement au piège, désarma les accusateurs et les invita à réfléchir sur leurs propres attitudes et intentions. La posture de Jésus révéla sagesse et discernement face à une situation si difficile. Écoutez Jean 8-6, connaissant les machinations des pharisiens, Jésus a choisi un geste qui pourrait sembler inhabituel aux yeux modernes. Sa décision d'écrire sur le sol n'était pas simplement un caprice, mais plutôt une démonstration de son autorité sur la loi. Tout en traçant des mots dans la terre, il mettait l'accent non seulement sur le pardon du péché, mais aussi sur l'importance du repentir. Jésus exposait le manque de compréhension et de miséricorde dans les rigueurs de l'interprétation de la loi par les pharisiens. Dans ce récit, il aborde de front des thèmes tels que le péché, le jugement et le pardon. Sa réponse aux accusateurs souligne l'idée que la véritable compréhension de la loi ne se limite pas à la lettre, mais nécessite une compréhension profonde de son essence, qui est l'amour, la miséricorde et la justice. Face au piège des pharisiens, Jésus a offert une réponse puissante: « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre » Jean 8-7. Cette déclaration a résonné dans le cœur des accusateurs, les conduisant à se retirer un par un, commençant par les plus âgés. En peu de temps, il ne restait plus que Jésus et la femme au milieu de la foule. Cette scène nous invite à réfléchir sur les pharisiens et les scribes eux-mêmes, connus pour leur dévotion rigoureuse à la loi de Moïse, en particulier aux lois de pureté et de rituel. Malgré leur influence et leur réputation, la réponse de Jésus a révélé la fragilité de leur jugement et le besoin d'humilité face au pardon et à la miséricorde. Face à attente que, en raison de leur connaissance, les pharisiens resteraient pour confronter Jésus et prouver qu'il avait tort, la question se pose: que exactement Jésus a-t-il écrit sur le sol qui les a fait se sentir coupables et se retirer? Jésus, alors, se leva et s'adressa à la femme. « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. » Jean août 2011. Alors que les pharisiens utilisaient la loi pour accuser, Jésus offrait le pardon et exhortait la femme à changer de voie. Au lieu de la juger avec sévérité, Jésus, en écrivant sur le sol, il a démontré son autorité sur la loi, mettant en avant à la fois le pardon du péché et le besoin de repentir. Il a exposé les lacunes et les limitations de l'interprétation stricte de la loi par les pharisiens, qui manquaient des éléments essentiels de miséricorde et de compréhension. Dans cette histoire, Jésus a abordé le thème du péché, du jugement et du pardon. Sa réponse aux accusateurs a souligné l'idée que personne n'est exempt de péché et que personne n'a le droit de condamner autrui. Ses paroles envers la femme étaient empreintes de miséricorde et c'est vraiment intéressant de considérer ce qui aurait pu pousser Jésus à se pencher pour écrire sur le sol, surtout face à la menace imminente des pharisiens et des scribes. Si ce qu'il a écrit était lié à l'Ancien Testament, cela ajouterait une autre couche de signification à son geste. Au cours de son ministère, Jésus remettait souvent en question les normes et les traditions établies, montrant sa nature divine.
Sa décision d'écrire sur le sol pourrait avoir été une manière de transmettre un message plus profond, en accord avec les enseignements de l'Ancien Testament, démontrant ainsi sa sagesse et sa capacité à enseigner même dans des situations difficiles. Bien qu'il ne se soit pas explicitement déclaré comme Dieu, Jésus défiait les attentes des pharisiens et des scribes à travers ses actions et ses enseignements, qui étaient en accord avec les qualités et les attributs divins. Il a accompli d'innombrables miracles, démontrant la puissance de Dieu, et a exprimé son autorité dans ses enseignements, contrairement aux scribes qui citaient souvent d'autres rabbins ou sources. L'expression du pardon des péchés était une partie essentielle du ministère de Jésus, quelque chose que, selon la tradition juive, seul Dieu pouvait faire. Ces éléments reflétaient la nature divine de Jésus, défiant les normes établies et révélant une compréhension plus profonde de la relation entre Dieu et l'humanité. En pardonnant les péchés, Jésus faisait une déclaration directe de son autorité divine, ce qui était considéré comme un blasphème par les pharisiens et les leaders religieux. Son action a défié la compréhension conventionnelle et l'autosatisfaction de ces leaders, qui n'ont pas pu reconnaître sa véritable nature en raison de leur rigidité et de leur attachement aux lois établies. En faisant le lien entre cet acte et l'écriture sur le sol, nous pouvons trouver des parallèles avec l'action de Moïse liée à la loi de Moïse. Lorsque les Israélites, impatients, ont adoré le veau d'or, ils ont provoqué la colère de Moïse, ce qui a entraîné la rupture des tables contenant la loi de Dieu écrite par le doigt divin. Moïse, alors, a intercédé. Dieu, au nom du peuple, a accepté de renouveler l'alliance avec un deuxième ensemble de 10 commandements, cette fois en instruisant Moïse de sculpter les tables pendant qu'il dictait ce qui devait être écrit. De même, dans Jean 8, lorsque Jésus a écrit sur le sol, il mettait en évidence les limitations dans l'application des lois, quelque chose qu'il abordait souvent dans ses enseignements. Jésus ne rejetait pas la loi, mais il la accomplissait et approfondissait son sens. Il signalait des situations où suivre la lettre de la loi n'était pas suffisant pour plaire à Dieu ou vivre une vie véritablement centrée sur les principes divins. Alors, vous croyez que ce que Jésus a écrit pourrait avoir été les péchés de chacun des accusateurs, comme le suggèrent beaucoup. Pour comprendre pourquoi Jésus a écrit sur le sol, nous pouvons nous tourner vers le livre de Jérémie. Le prophète Jérémie proclame « Au Seigneur, l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Ceux qui s'éloignent de toi sur la terre seront écrits, car ils abandonnent le Seigneur, la source d'eau vive. » Jérémie 17 à 13. Dans ce chapitre, Jérémie mélange prophétie, avertissement et réflexion. Juda avait péché contre Dieu, et selon Jérémie, cela se traduirait par la honte et l'écriture. La description des péchés dans la Bible était si grave qu'elle exigeait d'être gravée profondément, que ce soit avec un outil en fer ou avec une pointe de diamant, marquée profondément dans leur cœur. Cela montrait que le péché n'était pas seulement superficiel, mais était profondément enraciné dans leur cœur et dans leur société. Ils succombaient continuellement au péché parce qu'ils se fiaient à leur propre force au lieu de faire confiance à Dieu, ce qui reflète le message de Jésus en écrivant sur le sol. Le prophète Jérémie continue en décrivant une malédiction pour ceux qui se confient en l'homme. Jérémie compare ceux qui s'éloignent de Dieu aux hommes qui luttent comme des plantes dans le désert, cherchant à survivre. En contraste, ceux qui font confiance à Dieu sont bénis et comparés à des arbres plantés près de l'eau, restant en vie même en période difficile. Cependant, l'aspect le plus crucial de ce chapitre est lorsque Jérémie réfléchit sur la nature du cœur humain, le décrivant comme trompeur et désespérément pervers. Il souligne que Dieu, qui connaît le cœur, est le juge suprême des actions et intentions humaines. Ressus, connaissant les cœurs des pharisiens et des scribes, après avoir écrit sur le sol, les défia avec les mots « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre ». À ce moment-là, ils ne purent soutenir leur croyance. Cela soulève la question. Ce que Jésus a écrit sur le sol était-il le reflet des pensées de leur cœur ou aurait-il même pu s'agir de leur nom? Cette réflexion nous amène à la partie essentielle du livre de Jérémie, liée à la raison pour laquelle Jésus a écrit sur le sol. Comme Jérémie 17 à 13, Dieu est reconnu comme la source ultime d'espoir et de stabilité pour
Jérémie 17 à 13 met en avant que la véritable sécurité et l'espoir ne se trouvent que en Dieu, avertissant que ceux qui l'abandonnent feront face à des conséquences graves. Abandonner ou s'éloigner de Dieu entraînera une honte profonde et un sentiment écrasant de perte et d'échec, pour avoir tourné le dos à la véritable source de vie et de bien-être. C'est exactement ce que les scribes et les pharisiens ont vécu après que Jésus les a défiés de jeter la première pierre, exposant ainsi l'hypocrisie de leurs actions. La partie la plus significative. Parmi toutes les paroles de ce verset, la phrase qui se démarque est celle qui dit que les noms seraient écrits dans la poussière symbolique. Cette expression suggère que Jésus a écrit les noms des accusateurs sur le sol parce qu'il l'avait rejeté comme le Messie. Dans les temps anciens, écrire quelque chose dans la poussière ou dans le sable signifiait que ce n'était pas permanent et pourrait être effacé ou disparaître facilement, contrairement à l'écriture sur un support plus durable comme un livre ou des tablettes de pierre. L'implication ici est que ceux qui rejettent Dieu. Finalement, Jérémie se réfère à Dieu comme à la source d'eau vive, une métaphore puissante suggérant que Dieu est l'essence de la vie, tout comme l'eau est vitale pour la vie physique. Dieu est une partie fondamentale de notre vie spirituelle et de notre bien-être global. Cela éclaire ce que Jésus enseignait lorsqu'il était au temple avant qu'il ne lui amène la femme prise en adultère. Cet enseignement a eu lieu peu de temps avant la fin de la fête des tabernacles. Le message de Jésus était clair, il est l'eau vive, un message défiant à accepter. Au temple, Jésus fit une fois de plus référence à la loi de Moïse, sachant parfaitement qu'il avait rejeté son autorité. Malgré le dévouement des scribes et des pharisiens à la loi, Jésus les interrogea « Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» Il exposa leur hypocrisie en soulignant que si un homme se soumet à la circoncision le jour du repos pour éviter de violer la loi de Moïse, pourquoi sont-ils si indignés par le fait qu'il guérit entièrement un homme le jour du repos? John 7-23. Alors qu'il y a de nombreuses discussions sur ce que Jésus a exactement écrit sur le sol, y compris l'idée qu'il pourrait avoir. Pendant qu'il écrivait sur le sol, certaines interprétations suggèrent qu'il dressait une liste des péchés commis par chacun des dirigeants juifs présents dans la scène. Une autre opinion évoque l'idée que, comme la femme surprise en adultère devait être nue, Jésus s'est baissé pour éviter de voir sa nudité. Cependant, ces affirmations ne sont pas définitives. Le point central du passage ne réside pas exactement dans ce que Jésus a écrit sur le sol, mais plutôt dans l'hypocrisie des dirigeants en jugeant les autres. À un moment crucial, lors du dernier et plus important jour de la fête, Jésus se leva et cria d'une voix forte « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et buvez celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein point. » John 7-37-38. Jésus faisait référence au Saint-Esprit comme à l'eau vive, la source de vie que ceux qui croyaient en lui recevraient après sa mort. Ces paroles de Jésus ont provoqué une division parmi la foule, entraînant beaucoup à suivre des chemins séparés. Mais comment cela est-il lié à Jésus écrivant sur le sol pendant l'incident avec la femme adultère? Cette action était une continuation de la dispute entre Jésus et les leaders religieux concernant l'obéissance à la loi de Moïse. Lors de cette occasion, les leaders religieux ont décidé de mettre Jésus à l'épreuve pour voir comment il répondrait. Pour Jésus, cela représentait une autre opportunité d'exposer l'hypocrisie et les limites de ses dirigeants, qui, bien qu'ils cherchent à suivre rigoureusement la loi de Moïse, échouaient vraiment à la remplir. La loi était claire, si un homme commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, Lévitique 20-10. Les pharisiens étaient tellement concentrés sur le fait de suivre la loi qu'ils ne voyaient pas leurs propres failles en essayant de le faire uniquement avec leur propre force et habileté. Dans ce cas, tant la femme que l'homme impliqué. Dans l'acte, les deux personnes impliquées devaient faire face à la punition pour leurs actions, mais seule la femme a été amenée devant Jésus et devant la foule. Cet incident a eu lieu pendant la fête des tabernacles, une période de grande activité religieuse à Jérusalem. C'est dans le temple, pendant cette fête, que Jésus a écrit sur le sol. Les Juifs étaient déterminés à trouver un moyen de tuer Jésus, car ils ne croyaient pas en sa divinité en tant que Fils de Dieu.
C'est pourquoi Jésus a dû se déplacer discrètement d'un endroit à un autre en Galilée, jusqu'à arriver secrètement à Jérusalem pour participer à la fête des tabernacles. Parmi les cérémonies organisées pendant la fête des tabernacles se trouvait la cérémonie de l'eau, tenue dans le temple de Jérusalem. Cette cérémonie consistait en une prière pour la pluie, vitale pour l'agriculture, au cours de laquelle l'eau était puisée dans le réservoir de Siloé et transportée au temple pour être versée sur l'autel. C'est pendant ce moment que Jésus enseignait dans le temple, se proclamant comme l'eau vive, la source de vie. Cette déclaration a irrité les pharisiens, qui ont remis en question sa capacité à comprendre les Écritures et son autorité, comparant son approche à celle des rabbins traditionnels. Jésus, considéré comme rabbin et maître, avait une manière unique de communiquer dans ses enseignements. Écrire sur le sol pendant son interaction n'était pas surprenant, car c'était une façon de transmettre un message de manière tangible et accessible aux gens, en particulier aux dirigeants religieux. Comprendre ces méthodes offre plus de contexte pour les actions de Jésus dans l'histoire de la femme adultère. Alors que les rabbins enseignaient en se référant aux écritures hébraïques de l'Ancien Testament et en les interprétant pour les appliquer à la vie contemporaine, Jésus utilisait également les Écritures dans ses enseignements, mais d'une manière qui dépassait les interprétations traditionnelles. Il apportait une nouvelle profondeur et compréhension des Écritures, défiant les normes établies et invitant les gens à une transformation intérieure. Dans ses enseignements, Jésus faisait souvent référence aux lois de l'Ancien Testament, comme on peut le voir dans le Sermon sur la montagne, où il donnait son interprétation des Écritures, comme enregistré dans Matthieu 5-21-22. De plus, il utilisait des paraboles, des histoires courtes avec un message moral ou spirituel, pour transmettre ses enseignements. Jésus employait également des questions et des réponses, répondant souvent à une question par une autre pour stimuler une réflexion plus profonde. Ces méthodes étaient courantes parmi les rabbins de l'époque. Parfois, les rabbins utilisaient des objets physiques ou des actions comme outils pédagogiques. En comparant cela à l'action de Jésus d'écrire sur le sol pendant l'histoire de la femme adultère, nous pouvons voir comment il utilisait des méthodes créatives et percutantes pour enseigner ses leçons. En écrivant sur le sol, Jésus a utilisé une stratégie d'enseignement qui confrontait directement les pharisiens, se basant sur la loi de Moïse qu'ils prétendaient suivre. De plus, le silence immédiat de Jésus face à la question des leaders religieux sur la lapidation de la femme adultère était un autre moyen d'enseignement. Ce silence a été suivi d'une action symbolique pour mettre en avant un point crucial. L'attitude de Jésus a créé une pause et une confrontation, attirant davantage l'attention sur le message qu'il transmettait. Cela a ajouté un effet dramatique à son intervention et a encore plus souligné la profondeur de ses enseignements. Les mots suivants sont encore plus importants. Les rabbins avaient l'habitude d'enseigner en se référant à l'autorité, faisant allusion à l'Ancien Testament, notamment aux lois de Moïse, comme on l'a vu avec les leaders religieux. Cependant, Jésus enseignait en se référant à sa propre autorité, commençant par des mots tels que « mais je vous dis », démontrant une autorité directe et personnelle qui différait souvent de ce à quoi les auditeurs étaient habitués. L'aspect le plus unique de cela était lorsque Jésus écrivait sur le sol, une façon de se connecter ou de faire allusion à la. Dans l'Ancien Testament, les lois de Moïse et les paroles de Jérémie, comme souligné précédemment. Cela s'appelle remé, ce qui signifie indice ou suggestion en hébreu, connu pour être utilisé comme une forme d'interprétation des textes religieux. À notre époque, cette histoire nous enseigne d'importantes leçons sur l'auto-justification, la passion et la véritable nature de la justice qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Confronter l'auto-justification, l'attitude des pharisiens et des scribes en amenant une femme surprise en adultère devant Jésus était un signe d'auto-justification. Cela nous enseigne l'importance de l'empathie avant de porter des jugements. Nous devons être prudents de ne pas nous considérer moralement supérieurs, en nous rappelant que nous avons tous nos failles. La justice sélective et l'hypocrisie sont évidentes lorsque les accusateurs se concentrent uniquement sur les erreurs de la femme, ignorant commodément l'implication de l'homme dans l'adultère, qui n'a pas fait l'objet de conséquences légales.
Cette justice sélective souligne l'hypocrisie et nous rappelle que la vraie justice ne se limite pas à punir le mal, mais cherche également l'équité et l'intégrité dans nos vies. Cela nous met au défi de réfléchir à nos propres attitudes et actions. Il est essentiel de rechercher l'équité et d'éviter que nos préjugés influencent notre jugement. Jésus, en équilibrant la justice et la miséricorde, démontre une profonde compréhension de la vraie justice qui intègre la compassion. Dans notre monde actuel, cette approche est vitale. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles et des lois, mais aussi d'agir avec compréhension et miséricorde lorsque nécessaire. L'importance de la compassion et du pardon est évidente lorsque, après le départ des accusateurs, Jésus se tourne vers la femme avec compassion. Cette attitude dynamique nous défie d'adopter une vision plus compatissante et inclusive dans nos interactions avec les autres. En disant « moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », Jean août 2011, Jésus souligne l'importance du pardon. Il ne tolère pas les actions de la personne, mais offre une chance de transformer sa vie par le repentir. Pour nous, c'est une leçon sur la démonstration de compassion et la fourniture de deuxième chances, plutôt que de condamner les autres pour leurs erreurs passées. Cette histoire nous encourage à réfléchir à nos propres péchés, tout comme les accusateurs qui, un par un, doivent reconnaître leurs propres imperfections. C'est un rappel puissant que nous sommes tous sujets à des erreurs et que la véritable transformation commence par le pardon et la compassion. Nous avons besoin de grâce et nous devons étendre cette même grâce aux autres. Jésus illustre le désir de réconciliation plutôt que de condamnation. Cette approche est essentielle dans nos interactions, en mettant l'accent sur la guérison et la restauration des relations plutôt que sur la punition ou l'exclusion. Les paroles de Jésus à la femme, « Va et ne pêche plus », nous rappellent que le pardon est une invitation à changer nos voies. Il s'agit de progresser vers une vie d'intégrité et de droiture. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des ministres de réconciliation, reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans nos vies et dans nos interactions avec les autres. Le désir de Dieu est d'amener les gens à une relation correcte avec lui, ce qui implique de démontrer aux autres la même grâce et le même pardon que nous avons nous-mêmes reçus. Le plan de salut de Dieu s'inscrit dans le message global de l'Évangile, où il a envoyé Jésus non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver, Jean-Mars 2017. La rencontre avec la femme adultère représente la vérité du salut, de la grâce et de la possibilité d'une nouvelle vie en Christ. En résumé, l'histoire de Jésus écrivant sur le sol alors qu'il traitait avec la femme adultère nous enseigne sur les dangers d'eux. Le jugement et l'autodirection soulignent l'importance de la compassion, du pardon et de l'appel à la transformation personnelle. C'est une leçon intemporelle sur la façon de traiter les autres avec justice, miséricorde et grâce, tout en reconnaissant notre propre besoin de ces vertus.